Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes un cycle qui soit le plus épanouissement possible, surtout que certains d'entre vous célébreront leur anniversaire dès ce mois de janvier. Donc à titre personnel et de façon un peu plus universelle, je vous souhaite le meilleur des cycles possibles. On va voir justement quelles sont les recommandations à propos du cycle qui démarre en ce mois de janvier avec la très belle carte de l'étoile en guise de vibration. La carte de l'étoile est une carte qui est symbole d'avenir et de futur, et elle est associée à l'idée même d'espoir. La carte de l'étoile, c'est la bonne étoile que l'on va prier pour que les événements que l'on porte haut dans notre cœur puissent se produire et se réaliser. Et la carte de l'étoile nous dit qu'il y a quelque chose presque qui veille sur nous pour que les vœux chers se concrétisent. Donc la carte de l'étoile, c'est l'idée qu'il faut espérer, il faut continuer à croire en ses projets, même si certaines de vos actions n'ont pas encore pu donner lieu à des effets notables, à des conséquences perceptibles. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. L'étoile nous dit qu'on a une belle surprise en route qui va certainement s'accomplir en janvier. Il y a avec la carte de l'étoile aussi un système de soutien et d'entraide qui peut y être décelé. La carte de l'étoile est en effet des fois le piston au travail, mais aussi des amis, des personnes qui ont notre intérêt eh bien, en vue et qui vont nous aider, nous accompagner, nous soutenir, nous conseiller et sur lesquels on peut compter. La carte de l'étoile, c'est aussi l'idée qu'il nous faut avoir de l'ambition et convoiter peut-être des objectifs qui semblent hors de portée. L'étoile, ça peut être l'idée non, mais c'est idéaliste que de vouloir cela, c'est rêver trop fort que de désirer ceci. Pourtant, l'étoile nous dit il faut avoir de l'ambition, il faut pouvoir viser haut. Hein, tout simplement. Et la carte de l'étoile, elle peut être conditionnée par les autres facteurs qui apparaissent dans le tirage. C'est-à-dire que on va trouver le 4 de denier, hein, qui dialogue avec cette carte de l'étoile. Or, la carte du 4 de denier, c'est une carte conservatrice. On a l'habitude de faire la même chose depuis un bail et on ne se remet pas en cause, on ne remet pas en question nos habitudes. Ce qui peut nous pousser dans nos retranchements et ce qui n'est pas favorable à l'accomplissement de projets nouveaux et à un désir d'avenir nouveau qui pourrait pourtant s'accomplir. Donc, on vous invite avec cette carte-là à essayer de discerner ce à quoi vous avez l'habitude de vous agripper depuis longtemps déjà, qui vous a offert une certaine assise ou une certaine sécurité, en tout cas avec quoi vous êtes à l'aise parce que c'est familier pour vous, et que pourtant cette situation et qui pourtant n'est plus pour vous, ne permet plus de croissance, bloque un développement, et donc il va falloir peut-être éliminer. Hein, parce que la carte du 4 de denier, c'est l'idée qu'on joue trop la carte de la sécurité, qu'on est trop dans ce que l'on connaît et qu'il y a une forme de résistance au changement. On est réfractaire à la nouveauté et ça, c'est contre-productif. C'est-à-dire ça se met en travers de nous et de nos projets d'avenir. Donc, essayez d'identifier quelle est l'habitude qui est toxique, quel est le cadre dans lequel vous êtes depuis trop longtemps et qui n'est pas source de ou plus source de croissance et qu'il va falloir laisser aller. C'est souvent quelque chose qui à une époque nous apportait un certain confort et un certain bien-être, était plutôt enrichissant, mais qui aujourd'hui ne l'est plus et à quoi on s'agrippe bon gré mal gré, mais qui n'a pas des effets positifs pour la suite. Parce que on va trouver dans ce qui est encouragé, conseillé, favorisé pour ce mois de janvier, la carte du 5 de coupe. Or, le 5 de coupe, c'est un peu un de perdu, 10 de retrouvé. C'est l'idée que on peut soit focaliser notre attention sur ce que l'on risque de perdre et du coup ne pas bouger le petit doigt parce qu'on est focalisé sur ce à quoi on s'agrippe, qu'on ne veut pas laisser partir, alors qu'en réalité, c'est déjà
c'est déjà un peu claudiquant, c'est déjà un peu bancal, quoi, et en fait, faudrait laisser partir cela pour s'alléger. Ou on a le choix de se focaliser sur ce que l'on peut gagner. Hein, c'est l'idée, est-ce que je vois le verre à moitié vide ou est-ce que je vois le verre à moitié plein? Est-ce que je m'occupe de discerner ce que je risque de perdre et qui conduit du coup à une forme d'immobilisme, ou est-ce que je me concentre sur ce que je peux gagner et qui peut me pousser à agir du coup en rapport avec mes idéaux, l'étoile, mes envies d'avenir, mes désirs futurs, hein, que va incarner donc l'astre stellaire qui est la carte de l'étoile. Donc le 5 de coupe, c'est ne nous focalisons pas sur la perte, ne nous focalisons pas sur le deuil de ce que l'on doit faire. Et si quelque chose est perdu en janvier, c'est casser la figure et qu'on est tenté de ressasser, la carte du 5 de coupe dans les éléments positifs nous indique que bah, ça c'est parti, ça ne marche plus, c'est caduque, c'est fini, et c'est tant mieux. En fait, c'est tant mieux parce que ça fait de la place pour autre chose de neuf, à la condition, hein, que on ne s'évertue pas à s'agripper à ce que l'on connaît. Parce qu'il y a des fois l'idée que on se dit que si on lâche ce que l'on connaît, c'est peut-être pour quelque chose qui sera moins bien. Alors qu'en réalité, la pire des situations qu'on est en capacité de vivre, on est en train de la vivre à ce moment-là. Mais on a peut-être peur de prendre des risques. Donc on se dit, mieux vaut que je reste dans une situation qui est pas bonne pour moi, mais que je connais, plutôt que je m'aventure hors des sentiers battus, que je sorte de cette zone de confort pour m'aventurer dans une situation où je ne sais pas ce que je vais y gagner ou y trouver, je n'en suis pas certain ou certaine, donc je préfère rester dans ma situation. Et pourtant, la situation dans laquelle on décide de rester, c'est celle dont on souffre le plus, ou en tout cas dont notre avenir risque de plus souffrir, parce qu'on a le 3 de bâton dans les obstacles et les difficultés. Or, elle entretient des rapports importants avec l'étoile, parce que la carte du 3 de bâton, c'est le désir d'avenir, c'est l'idée de se projeter sur du moyen à long terme et d'avoir une envie, un désir d'avancer. Alors, elle est associée à l'idée du voyage, mais c'est un voyage qui peut être métaphorique dans le sens d'une traversée, dans le sens d'une évolution, dans le sens d'un parcours que l'on doit emprunter. Et le 3 de bâton, quand la carte est dans les obstacles, il y a une situation qui n'a peut-être plus de perspective d'avenir à nous offrir. Quand on se projette sur du moyen à long terme, on ne se pense pas en capacité de s'épanouir dans cette affaire, dans cette relation, dans ce projet, dans ce boulot, etc. Donc l'horizon est clos, hein, est fermé sur lui-même. Donc quand on se retrouve dans une situation comme le 3 de bâton, où en fait on se dit bah je me projette pas, je me projette plus, j'ai plus l'envie, j'ai plus le désir, il y a plus de possibilité d'évolution dans cette affaire-là, on vous dit bah concentrez-vous sur ce qui vous fait rêver, ce qui vous donne envie de vous projeter, ce qui est capacité d'ouvrir cet horizon qui est aujourd'hui clos sur lui-même. Et donc cela passe évidemment par cette idée du 4 de denier, de ne pas s'agripper à ce que l'on connaît, d'accepter que bah, on doit prendre le risque de perdre quelque chose, mais c'est tant mieux. Et puis si quelque chose s'est cassé la figure, il y a autre chose qui nous attend. De toute façon, cette affaire-là, elle n'avait pas d'avenir. Il y a d'autres désirs qui peuvent se concrétiser et dès ce mois de janvier, à la condition de ne pas rester trop sur ses acquis, hein, pourrait-on comprendre. Comme avant-dernière guidance et énergie pour ce mois de janvier, mes chers Verseaux, nous avons une lame issue des cartes de guérison énergétique et nous avons l'engan pénétrant, lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. Alors, c'est intéressant l'idée de lâcher prise vis-à-vis de déception, vis-à-vis d'horizons fermés, vis-à-vis peut-être aussi lâcher prise. Quand on s'agrippe à quelque chose, eh ben, il faut lâcher prise précisément. Donc ça rentre en résonance avec les recommandations qui vous sont délivrées pour ce début d'année et qui peut propulser l'année 2024 vers l'accomplissement de nouveaux rêves et de nouveaux désirs qui sont à portée de main à cette condition de savoir lâcher prise de ce qu'on a perdu ou qu'on a peur de perdre, de quoi, à ce à quoi on s'agrippe et qui n'a pas de perspective à nous offrir, et de se recanaliser, de se recentrer autour de quelque chose effectivement de plus harmonieux et aussi qui nous fait plus vibrer. Parce que l'étoile, c'est souvent des situations, quand on y pense ou qu'on y réfléchit, on a même de l'adrénaline en disant ah, si ça pouvait se produire, si ça pouvait se faire, ce serait formidable. Et en fait, c'est possible à la condition de lâcher prise sur certaines situations, relations, projets qui n'ont plus
d'avenir et d'horizon à nous offrir. Comme dernière guidance, conseil, avertissement peut-être même pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle de la conscience animale et nous avons la carte du dauphin qui est aussi en relation avec la libération. Donc j'assimile ça à la question du lâcher prise, on se libère en lâchant prise. Il y a une question de soulagement aussi, comme si en fait on pouvait se soulager d'un poids auquel on s'accroche et on n'a même plus conscience en fait que ça devient un poids tellement c'est devenu quelque chose du quotidien auquel on s'est accoutumé et dont il faut se délivrer, hein. La libération et l'exorcisme à laquelle fait référence cette carte, ça peut être aussi exorciser des peurs de ce qui va advenir si on prend ce risque-là, que pourtant le tirage encourage, hein. Il y a en effet une invitation à faire preuve d'audace au cours de ce mois de janvier, et qui peut apporter une forme de guérison. Guérison d'une situation de laquelle on souffre, au boulot, dans sa vie intime, et ainsi de suite. Donc voilà les recommandations que vous délivrent les lames pour ce mois de janvier, pour ce début d'année. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mais aussi à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Il faut savoir que le mois prochain, je fêterai les 9 ans de ma chaîne avec vous. Mois après mois, j'ai posté des horoscopes sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Et donc, le moindre des likes, abonnements ou messages me motive à poursuivre ces efforts que je réalise depuis pratiquement une décennie. C'est quand même fou. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Insta, sur Facebook. Vous avez les liens de mes descriptifs dans le descriptif de cette vidéo, puisque j'y présente chaque semaine des guidances, donc hebdomadaires. Et puis vous aurez aussi dans le descriptif de cette vidéo le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation directe, de vous former au tarot ou même d'une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très beau et un très bon début d'année, encore le meilleur pour ce nouveau cycle que vous démarrez, et puis j'espère vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous mes chers Verseaux.